Alors, une carte scolaire, sur le principe, il s'agit de voir où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées d'enfants et où est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs, de manière à équilibrer, pour grossir vraiment les chiffres. Si 25 élèves arrivent dans une école à La Roche-sur-Yon et 25 partent dans une école au Sables-d'Olonne, eh bien on ferme une classe au Sables-d'Olonne pour aller en ouvrir une à La Roche-sur-Yon. Et du coup, cela est équilibré, ça permet d'avoir les mêmes moyennes. Maintenant, c'est jamais aussi simple, puisque généralement, c'est pas 20 départs à un endroit, 20 arrivées. Ça va plutôt être deux départs une année, puis 3 l'année suivante. Et puis, dans les arrivées, la même chose. Les conséquences d'une fermeture de classe sont liées, je dirais, surtout au nombre restant dans l'école et à la taille des écoles. Sur une école de 10 classes, on a une baisse, une perte de 10 élèves, on ferme une classe, on reste à 9 classes, on va répartir, on aura peut-être environ 22-23 élèves par classe, ça va s'absorber. Par contre, sur une petite structure, vous prenez une école à 4 classes, qui a déjà 2 niveaux par classe à chaque année. On passe à 3 classes. Alors là, on va se retrouver avec des effectifs à 23-24 élèves, ce qui semble être honnête et pas honteux. Mais on va se retrouver avec 3, voire 4 niveaux par classe. Et là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand vous enseignez à 3 niveaux en même temps, d'abord, vous préparez, vous corrigez, et ensuite, vous êtes disponible pour 3 niveaux en même temps. Donc, il y a de nombreux moments d'autonomie. Donc, forcément, les conditions d'enseignement sont moins intéressantes et moins adaptées à chaque enfant individuellement. Le budget de l'État impacte directement les conditions d'enseignement. Le budget précédent prévoyait 4 000 postes retirés. Donc on se serait attendu à énormément de fermetures. Ce budget-là prévoit 470. Donc nous n'avons que 28 fermetures avec le retrait de 8 moyens. Cependant, à l'UNSA Éducation, on revendique également une non-suppression de postes. C'est-à-dire que oui, certes, on baisse en effectifs, mais on peut utiliser ces moyens supplémentaires pour améliorer les conditions d'enseignement. On peut permettre de faire du tutorat en classe, on peut permettre d'avoir des enseignants supplémentaires en classe, on peut permettre d'avoir des effectifs très allégés pour permettre l'inclusion de qualité. On arrive quand même bientôt sur les 20 ans de la loi de l'inclusion scolaire. Donc, on ne fait pas de l'inclusion avec 7 élèves 10 et 3 autistes, comme on les aurait mis dans un institut séparé et on les a en classe ordinaire. Donc on peut prendre ces moyens supplémentaires pour se donner vraiment les moyens d'action d'une école publique de qualité.